Merci de votre fidélité. Le deuxième dossier sur ces plateaux, nous parlons de cette proposition de la troisième voie, parti politique qui prétend n'être ni de la majorité ni de l'opposition et qui demande à Joseph Kabila et à Etienne Tshisekedi de régler les problèmes créés à l'issue des élections. Alors sur ce plateau, nous sommes avec les géniteurs de la troisième voie, Fumu Toto, aux côtés de Guy Patrice Ongala. Bonsoir à vous tous. D'être venu. Alors, je commence par vous, Fumu Toto, la troisième voie. Donc, pour vous, le dialogue ne sert à rien. Plutôt, le président en place doit dialoguer avec Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Merci pour la question. La troisième voie a tenu un grand point de presse hier pour donner son point de vue sur la question de l'air. Et vous avez le journal Congo Nouveau qui a essayé d'éclater clairement les 7 propositions de la troisième voie en termes de pistes de solutions au dialogue, concorde ou cohésion nationale. Mais nous disons, je vais profiter d'abord de l'occasion pour remercier les amis de la diaspora de Kinshasa et des provinces qui nous ont assistés sur tout le plan pour que nous puissions réussir la tenue de ce point de presse parce que nous-mêmes, sans leur assistance, sincèrement, nous n'avons pas de moyens pour le faire. Nous sommes pour le dialogue parce qu'au Congo, nous sommes le premier à dire que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Nous sommes pour le dialogue parce qu'au Congo, nous sommes le premier à montrer que la classe politique, toute tendance confondue, opposition, majorité, c'est cette classe politique méchante qui est à la base de notre humiliation. Hier, à l'opposition, on est flatteur, fanatique, chante, une fois au pouvoir, destructeur. Non, hier au pouvoir, on est fanatique, chantre et consort. Une fois à l'opposition, on devient faiseur de leçons. Hier à l'opposition, sévère, hier à l'opposition, faisait des leçons, arrivé à la majorité, la même danse, le peuple ne se retrouve pas. Nous devrions jamais. C'est pour cette raison que je refusais l'appel du président de l'Assemblée nationale qui nous a alignés, nous, la troisième voie, derrière l'opposition. Nous avons des revendications, nous sommes contre le régime, mais nos revendications... Alors ma question, pourquoi une rencontre, selon vous, du président en place avec... Par rapport à la question, nous disons oui pour le dialogue avec préalable, refus et contre-proposition. Pourquoi nous parlons de préalable? Parce que ce monsieur Kabila qui a initié la cohésion ou le dialogue, président de la République, doit nous dire, faut bien préciser. Il doit nous dire autour de quoi, avec qui, pour quand, où et comment, avec l'ordre du jour bien établi. Ça, c'est le chronogramme. Ça c'est la première chose. Exact. Ça va permettre aux autres soit d'accepter partiellement, globalement, ou de refuser en proposant autre chose. Nous disons alors, en termes de propositions, nous avons proposé 7 propositions. Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Je réponds maintenant à la question. Pourquoi, vous, la troisième voie, vous proposez une rencontre au préalable entre le président en place et Etienne Tshisekedi? Mais parce qu'il y a eu des élections au Congo en 2011 et qu'en réalité, ces élections ne tournent qu'autour de 2 grandes personnalités, notamment M. Kabila et M. Etienne Tshisekedi. Sans les deux... Mais vous ne parlez pas de l'UNC et au sein du calme du côté de l'UNC. Moi, j'ai été vivant quand M. Vital Kamerhe gérait avec M. Kabila contre moi. Ce n'est pas parce qu'il s'est fait de l'opposition que je vais lui faire cadeau. Moi, je parle du modèle de l'opposition qui est Etienne Tshisekedi et du représentant de la majorité qui est M. Kabila. D'accord, une réaction, on équilibre. Alors, Guy Patrice, vous êtes politologue aussi indépendant. Vous n'êtes dans aucun parti politique. Quelle lecture vous faites? Est-ce vraiment un préalable, la rencontre de ces 2 hommes avant le dialogue? Mon ami Fumu Toto est de la troisième voie. Bon, il est formel et je l'encourage. Si je pouvais être formel, je pouvais aussi peut-être me citer de la 4e voie. Mais je ne suis pas formel. Et c'est pour dire qu'on est plus proche. Et je l'encourage. Cependant, ici, je viens pour défendre la raison. On y va. La raison juste et la raison de la science. Il s'agit bien du Congo. J'ai affaire à un leader politique devant moi, courageux, mais qui a aussi des propos percutants que j'ai toujours aimé, un modèle. Mais là, qu'est-ce qu'il faut envisager surtout? On doit envisager l'essentiel. Parce que la question qui est à l'ordre du jour, c'est le dialogue national. Mais l'élément essentiel d'un dialogue, c'est l'éclatement de la vérité. Qui est la vérité? Parce que il y a eu des chantres ici de la majorité qui ont dit, voilà, comme le président a promulgué la cohésion nationale, ça devient une loi qui prime même au-delà même de la Constitution, c'est qu'il croit. Mais
c'est d'abord et tout d'abord notre droit, nous, peuple congolais, d'en arriver à cela, même s'ils ont voulu aller à tâtons et mettre la charrue avant le bœuf. Alors, aujourd'hui, quand on parle cohésion, j'ai toujours défini cohésion comme étant un caractère d'un ensemble uni et harmonieux. Donc, pour vous, vous êtes d'accord pour le dialogue, pas la rencontre préalable entre le président en place et Etienne Tshisekedi? Non, ne me faites pas dire cela parce que d'ailleurs, c'est la quintessence de mon intervention en disant ceci. Si cet homme que vous voyez ici, Fumutoto, a eu au moins la prémonition de dire cela, c'est l'un des gens quand même qu'il faut encourager, qu'il fait de l'intelligence comme une sémantique politique. Qu'est-ce qu'il faut envisager? Qu'on n'amène pas la distraction ici. Il y a eu des élections qui ont opposé des partis opposés. Et puis, si on était amis de l'opposition, moi, si j'étais ami à l'AMP, je ne la flatterais pas, je le dirais ceci, que la tête de l'AMP qui est M. Kabila, qui a eu cette initiative lui-même, ne se fasse pas distraire par une cohue des politiciens qui l'entourent. Chacun veut être motiviste pour dire c'est moi qui ai engagé. Attention quand vous avez affaire à un homme comme Etienne Tshisekedi, parce que c'est un juriste de son état et non pas n'importe qui. Ah voilà, alors ma quand deuxième question. Vous voulez jouer sous braceau comme des petits enfants, il vous attrapera par sa loi. Nous pouvons lui prêter aussi dans ma pensée ce qu'on appelle la révolution législative pour essayer de déchanter tous ceux-là qui veulent se prendre comme des petits magiciens ou des apprentis sorciers. Alors une question, il faut absolument qu'il y ait une négociation directe entre M. Tshisekedi et M. Kabila. Parce que le deux, d'accord, il faut mettre un point. D'accord, Fumutoto Bassanga, vous êtes président de la troisième voie. C'est à travers votre conférence de presse que vous avez cité cette phrase. Nous avons tous assisté à des élections bâclées, tout le monde est témoin. Le problème électoral se pose donc entre Tshisekedi et Kabila. Est-ce que vous n'allez pas trop loin? Pourquoi pas avec les autres partis politiques? Non, messieurs les journalistes. Avec toutes les couches de la société civile. J'ai créé la troisième voie pour apporter la dimension spirituelle et scientifique de la politique. Messieurs les journalistes, selon le contrat social, nous avons trois pouvoirs d'État. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Celui qui a des députés au Parlement n'est pas à l'opposition. Parce que si vous prenez l'article 69 de la Constitution, on parle... Tu sais qu'il y a des députés au Parlement? Non. L'IDPS n'a pas de députés au Parlement. Les deuxième vice-président de l'Assemblée. Je ne parle pas de Tshisekedi non plus comme président de l'IDPS. Je parle de Tshisekedi comme président populaire. Souple. Vous êtes président de votre propre parti politique. Comment vous prenez la défense d'un autre parti politique de l'opposition? Laissez-moi vraiment la chance de vous répondre. Mais non, on ne va pas tout gober. Il y a eu des élections bâclées. Et nous avons préféré que les gens n'entrent pas dans les institutions. Il ne faudra pas que ceux qui ont des députés dans les institutions, qui en réalité ont légitimé les régimes, puissent aussi... Dans le parti de Tshisekedi que vous défendez. Non, l'IDPS n'est pas dans les institutions. Mais il y a des députés de l'opposition. Les personnalités entêtées et débauchées de l'IDPS. Je suis clair, débauchés et entêtés et débauchés sont avec M. Kabila. Parce que si l'IDPS et l'opposition étaient avec M. Kabila, M. Kabila ne parlait plus de la cohésion nationale avec l'opposition. Mais le Parlement n'est pas acheté par... J'arrive, mais le Parlement c'est l'un des pouvoirs. Il y en a trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Si vous avez des députés au Parlement, vous êtes dans le pouvoir législatif. On conclut rapidement. Maintenant, voici ce que nous disons. Nous ne disons pas que les autres ne sont pas nécessaires, mais nous disons qu'il y a eu élection et que les vrais problèmes... Parce que s'il y a eu des irrégularités, ça a profité à Kabila, ça n'a pas profité à Tshisekedi. Les problèmes, c'est entre Tshisekedi et Kabila. Les deux doivent s'entretenir. À l'issue de leur rencontre, nous composons une commission technique qui doit identifier, tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociopolitiques et les acteurs militaires, internes et externes. Parce que vous avez tendance de dire ici, s'il vous plaît, merci pour ce point, rapidement. Parce que vous avez tendance de dire ici, les militaires ne peuvent pas entrer dans les dialogues, ils sont apolitiques. Alors que ce sont eux qui sont à la base de l'occupation des postes politiques. Quand nous sommes à la télé, respectez les points par les points. Alors, c'est votre point de vue aussi, Guy Patrice Ongala. Je l'encourage, mais laissez-moi quand même être moi. On n'a pas le temps rapidement. Oui, rapidement, j'aimerais dire ceci. Il faut se laisser un peu le temps parce que la politique, c'est une science, ce qu'il faut éclairer. J'ai dit ceci. Ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est quand il y a, cette remontance là souvent. Les gens croient que non, les Congolais leur appartiennent, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Il y a deux parties en souffrance. Il y a grosso modo, je peux dire la partie Tshisekedi comme ensemble, il y a la partie Kabila comme ensemble. La partie Kabila aujourd'hui comprend quoi? Il y a d'abord son PPRD, la majorité, ainsi que les opposants qu'il s'est acquis.
Ça, vous devez savoir cela. Alors, Tshisekedi, qui a déjà, s'il vous plaît, Tshisekedi qui a déjà pris large ligne de démarcation, qui les a laissés un peu s'amuser. Craignez cet homme avec son silence, soyez poli envers lui, dites papa, vous voulez quoi? Et puis, le président Kabila viendra avec sa majorité, son parti initial, ainsi que ses amis opposants. Et à ce moment-là, il y aura deux partis, y compris aussi les partis armés, parce que jusque-là, M23 fait partie aussi de l'entité du pouvoir. L'entité du pouvoir. À ce moment-là, Tshisekedi viendra avec la société civile, ainsi que les gens qui veulent marcher dans sa luminosité, tel que mon ami sur de troisième voie, en face des gens qui ont déjà géré, afin que ceux-là, cette fois-ci, puissent établir leur bilan. Merci pour la proposition. Positif ou négatif, quand même qu'ils assument. On met un point. Alors, c'est pour la troisième voie, d'une manière intelligente. En 30 secondes, et cela aboutirait à quoi? Gouvernement d'union nationale? Compensation du pouvoir? C'est que la raconte de Kabila et Tshisekedi nous dira, c'est ce qui sera complété par les autres Congolais, et c'est ce qui va déterminer ce que nous devenons. Et ces assises au Congo, au palais du peuple et pas ailleurs. Merci Le contraire, c'est la trahison. Merci Fumutoto, président de la troisième voie, parti politique, ni de l'opposition, courant politique. Courant politique, ni du pouvoir, ni de l'opposition. Non. Ah voilà, et Guy Patrice Ongala, politologue, merci pour ces débats dans ce grand journal que vous allez retrouver à 22h. Le journal d'actualité, c'est tout à l'heure à 19h heure de Kinshasa. Ne nous quittez pas.